Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre jacuzzi maison. Cette dernière partie on va s'occuper de l'entrée et de la sortie du jacuzzi parce que cette année je vais pas l'enterrer parce que je vais sûrement changer de place l'année prochaine. Donc du coup on va se faire une entrée et une sortie pour qu'on ait un accès facile. On va s'occuper de tout ce qui est isolation et décoration du tour. Et puis on va rajouter un peu de déco comme de l'éclairage, etc. Vous avez dû remarquer que sur les deux premiers épisodes, on a beaucoup de rush images où je suis en qualité téléphone portable. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé des sujets sur TikTok et je voulais les partager sur YouTube. Donc j'ai essayé de faire des montages un petit peu. Le problème, c'est que sur TikTok, on filme en vertical et sur YouTube faut filmer en horizontal. Ça a été une grosse galère à monter et finalement la qualité est pas magnifique. Du coup je vais arrêter. C'est le dernier épisode, on aura quelques rushs on va dire à la verticale. Après ce que je vais faire c'est que je vais continuer à vous proposer des sujets exclusifs sur YouTube et je vous invite vraiment à me rejoindre soit sur Instagram soit sur TikTok, même sur les deux parce que je partage du contenu quasiment tous les jours. D'ailleurs en ce moment sur TikTok je suis en train de modifier une trottinette électrique et je vais la transformer en trottinette terre et mer. Donc elle va rouler sur la terre et sur l'eau. Donc voilà, si vous voulez retrouver toutes ces petites aventures, je vous invite vraiment à me rejoindre sur TikTok. Sur Instagram, je téléverse un petit peu des vidéos de TikTok, mais je poste surtout des photos, des projets que je réalise. Je vais essayer de faire ça au plus simple possible, sans trop s'embêter, mais en servant le plus possible des palettes. On va aller dans une entreprise chez un collègue. Lui, il a des grandes palettes de 3 mètres par 1 mètre. Et comme ça sera beaucoup plus simple. Je suis arrêté dans la fameuse zone artisanale. J'ai demandé gentiment si je pouvais les récupérer. Regardez tout ce qu'il y a à récupérer en palettes. Il y a tout ça, il y a tout ça. Franchement, c'est génial. On va pouvoir faire de la bonne bricole. J'ai tout chargé. Franchement, si vous cherchez des palettes, au lieu de les acheter, vous allez dans tout ce qui est serrurerie, vitrerie, menuiserie, toutes les entreprises qui manipulent des grands objets. Comme ça, vous aurez des grandes palettes. Si vous en cherchez, vous faites zone artisanale ou zone commerciale. Vous vous arrêtez au culot, Moi, je me suis arrêté, je lui ai demandé gentiment. Il me dit, vous pouvez prendre ça, je débarrasse. Et j'ai pu récupérer gratos. Ça m'a pris même pas une demi-heure. Je vous montre tout ce que j'ai récupéré. Regardez les grandes longueurs que j'ai pu prendre. Ça, franchement, pour faire tout ce qui est plateau, vous voyez, c'est des grandes longueurs qui vont jusqu'au bout. Ça, pour faire le plateau autour, ça va être royal. Ça peut être un bon filon pour faire du bois de chauffage à pas cher. De faire des petites récupérations dans tout ce qui est ZAC ou zone commerciale, parce que c'est vrai que eux ils sont obligés de payer pour se débarrasser des palettes quand c'est pas des Europes. Première étape pour le podium, ça va être de faire les marches pour rentrer dedans. J'ai fait la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des marches de 30, nous. Donc 2 palettes, ça fait 15. Là, j'ai laissé un espace parce qu'en fait, il faut que j'ai accès à ces tuyaux. Je prépare toute la structure et je coupe tout avec la scie sabre Popoman. Et franchement, ça va nickel. Je vous montre la Popoman comme elle coupe bien. Bon, j'ai tordu ma lame. Je la changerai après. Pour la dernière marche, je vais encastrer les tuyaux pour pas que ça gêne. Hop, je fais un repère. Voilà, comme ça je pourrais bien pousser la palette contre. Structure de base, elle est faite. On a donc 3 marches qui font 30 par 30 par 30. Donc 30 de haut, 30 de profond, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour l'instant, on est d'accord, c'est pas très esthétique, mais au moins c'est solide. Je vais tout visser du haut jusqu'au bas pour que ça fasse vraiment un gros bloc. Et après, je vais dépalettiser des palettes pour récupérer que les planches. On va se les recouper toutes à la même dimension et on va habiller bien joli toutes les marches et les contre-marches. Sur les côtés, je pense que je ferai une rambarde des deux côtés pour que ça soit sympa. Je laisse à peu près 5000 pour que ça puisse travailler. Je les aligne, je les tape un peu sur le dessus pour qu'elles soient bien nickel, comme le sol il est pas parfait. Et puis je les visse. Alors je pré-perce devant et après je mets un vis. J'arrive à ras ici. Et après je vais refaire la même chose. Plus petit ici, plus petit là, ainsi de suite. Et une fois que j'aurai fait les deux côtés, je pourrai faire le dessus. Et là, une fois que ça sera tout fini, je vais mettre un coup de ponçage pour que le bois il ressorte nickel, comme cette lame. Pour faire les coupes, vous voyez, j'en ai coupé une à la bonne dimension. Après, je les mets à côté de la grande. Je vise qu'on soit nickel, comme si je faisais une petite pige en fait.
voyez, je vise qu'on soit nickel dessus. Et je les coupe toutes à la même dimension. Vous voyez, elles sont là. Tout ce qui est clous, bah, je m'embête pas, hein, comme elles sont toutes aérées. Après, je les tourne dans un sens ou je les tourne dans l'autre et elles passent. On met 2 vis, comme ça évite que le bois il ondule en fait. Mais là, comme c'est provisoire, on va pas s'angoisser. Ça, c'est mon gabarit pour la contre-marche. Je la présente au bord. Là, j'ai bien aligné hein, la grandeur, qu'elle soit bien à fleur des deux côtés. Une fois que j'ai mon gabarit qui est nickel, bah, je prépare ça direct. Donc là, je suis un peu au bord, c'est un peu la merdouille, mais c'est pas grave. Hop, je prépare 2 trous. Nickel. Je mets les vis. Là, moi, je visse avec du 70. 70, c'est pas mal. Pour là, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Bon, j'ai pris un sachet de vis à 8 €, mais je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. Je suis obligé de retourner en acheter. Et après, bah, visseuse à choc, hein, direct. On visse à fond. Et après, je refais la même opération de l'autre côté. Donc, j'ai fait tous les plats de marche. Hein. Il restera une petite coupe à faire au fond, une petite coupe là-bas. Et après, la contre-marche à glisser. Les côtés, bon, bah, ils sont terminés, il n'y a rien à dire. Hop, tac, voilà. Fini les contre-marches. Vous voyez, j'ai bien essayé de me tenir, hein, le plus à ras possible pour que ça soit le plus joli. Et là, il me reste 2 coupes à faire. Il me reste celle-là, mais j'en ai plus de celui-là. Il va falloir que j'improvise avec autre chose. Et il me reste la petite coupe là à faire. Petit podium terminé, hein, c'est royal. On peut monter dessus, tac. Hop là, on est au-dessus. Et franchement, c'est bien solide. On peut giguer pour faire notre petite rambarde. Je vais me servir de ces gros chevrons. C'est ce qu'il y avait en dessous des palettes. Pour simplifier la vie, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper à 45 d'office. Je vais tous les couper à 45, vous voyez. Le deuxième, je vais le couper à 45. Après, je vais mettre une lame au-dessus sur les bords à 45. Et j'aurai juste à les ajuster. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous montrer de toute façon. Couper le chevron à 45 hein, avec la petite scie à onglet. Je l'ai vissé en bas dans les tasseaux. J'ai mis 2 grandes vis de 100. Et là, je suis remonté. Là, je vais mettre le deuxième. Je vais couper à 45 pour pas m'embêter. Et je vais venir le faire taper contre. Je vais vous montrer. Après, je vais le visser en bas. Et après, je vais faire une barrière droite. Donc, je le recouperai à la 6 mètres. La rambarde qui monte. Là, je vous montre. Là, j'ai les 2 piliers avec l'angle à 45 qui se termine ici. On va pas se prendre la tête. Là, je prends le niveau, je me mets à ras ici. Je me mets bien de niveau par rapport à l'autre pilier. Je fais un trait là. Je fais un trait en face. Et ça, je vais venir y recouper à la scie sabre. Comme ça, après, je pourrais bien venir épouser là-dessus et faire un peu. Attaquer le ponçage. Premier test. Et celle-là, elle décape pas mal. Il y a le frangin, il est en train de la monter là. Hop. Il va vous montrer la bête après. Ou par contre, celle-là, elle envoie. Hein. Faut s'accrocher parce que elle vous emmène. Hein. Oh, la petite festo, elle envoie pas mal. Moi, j'ai sorti la disqueuse. J'ai mis les fameux disques à lamelles là. Les disques favoris d'Olive. Et je décape avec ça en fait. Disque à lamelles. Il tabasse quand même pas mal. Hein. Il me décape. Alors, il fait un peu des merdouilles comme ça là, des petites aspérités. Mais après, le frangin, il va repasser avec la festo là. Et puis il va y lisser. On va aller faire nos achats qui va nous manquer pour faire toute la partie embellissement de notre jacuzzi maison. Je vais acheter un parasol. Au début, je voulais prendre une tonnelle, mais j'aime bien le jacuzzi à l'air libre, donc je trouve que le parasol, c'est une bonne idée. On va acheter un brise-vue pour habiller tout le tour. On va prendre de l'isolant pour isoler et garder un maximum de chaleur. Je remercie Ibui Club de sponsoriser cette vidéo. Ibui Club, c'est une application de cashback. Je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, dans l'épisode 5 de comment gagner de l'argent sans investissement. Le cashback, qu'est-ce que c'est? C'est le remboursement d'un pourcentage de votre achat ou de votre commande. Une application que j'utilise maintenant couramment pour toutes mes dépenses, hein, que ça soit en magasin, en ligne. Il y a des pourcentages sur tous les achats. À Casto par exemple, où on va aller, sur la dépense que je vais faire et sur le banc d'achat que j'ai pris, je récupère 3% du montant. En plus de ma carte fidélité, vous pouvez garder toutes vos cartes fidélité, c'est un programme en plus. Et l'avantage avec Ibui Club, c'est que vous pouvez faire vos bons d'achat en magasin et c'est instantané. Il n'y a pas de délai d'attente. Quand je me suis inscrit, j'ai bénéficié de 3 € de bienvenue en cashback directement crédité sur mon compte. Là, aujourd'hui, Ibui Club, je vous ai mis un lien
qui est en affiliation, il vous propose 6 € de bienvenue. À partir de 10 € sur la cagnotte, on peut se faire un virement par PayPal ou un virement directement sur son compte. Du coup, on va regarder ensemble comment on fait un bon d'achat pour acheter en magasin, parce que franchement, c'est super simple. Vous téléchargez l'application Ebouy Club, vous créez votre compte. Après, vous allez dans l'onglet Mes bons d'achat. Vous faites acheter un bon d'achat. Vous choisissez votre enseigne. Vous payez votre bon d'achat avec votre carte bleue, tout simplement. Et après, vous êtes tout de suite crédité du pourcentage de l'enseigne que vous avez choisi. Le matos, il est juste là. J'avais déjà dépensé 156 € pour faire le jacuzzi. Et là, on va dire que j'ai rajouté 60 €. Le parasol, ça m'a coûté 34. L'isolant, vous allez voir, j'ai pris l'isolant le moins cher parce que là, je gardais déjà pas mal de chaleur dans le jacuzzi. On perdait quelques degrés la nuit parce que ça descendait à 14-15 où j'étais. Et puis, j'ai pris du brise-vue, c'est pareil, je l'ai payé 16 €. J'ai dépensé 60 € de plus, donc ça me fait un total, avec la construction du jacuzzi, le podium et tout le matos, on est entre 215 et 220 € pour un jacuzzi 2 places. Franchement, c'est pas cher. J'ai regardé un peu les prix de ce qui se faisait en neuf. En neuf, on est aux alentours de 2-3 000 € pour du jacuzzi rigide. Alors, c'est peut-être pas le jacuzzi high-tech qu'on peut acheter en magasin, mais il est solide et il fait un maximum de bulles. Donc, franchement, c'est pas mal. On commence par installer le parasol. Le petit éclairage à l'intérieur, vous allez voir, c'est royal. C'est une petite lampe comme ça qui flotte. Et en dernier, on fera l'isolation et le brise-vue. J'ai percé avec une scie cloche un tout petit peu plus petite que le calibre du pied du parasol. Comme ça, je l'ai rentré en force. Et après, j'ai poussé un tout petit peu le podium et j'ai mis un petit vis pour le tenir. Mais déjà, juste rentré en force, il bougeait déjà quasiment pas. On installe le parasol, on l'ouvre, on voit ce que ça donne. Et puis après, on se fait l'isolation et le tour du jack. Voilà, nickel. Comme ça, quand il pleut, on est abrité et on peut en profiter. J'ai pris de l'isolant premier prix pour parquet. En fait, j'ai regardé, on a eu des nuits très froides où on descendait à 15-14 degrés la nuit et je perdais quelques degrés dans le jacuzzi, pas plus. La caisse, elle était déjà pas mal hermétique pour me tenir le tout. Du coup, je me suis dit, je vais prendre de l'isolant à parquet pas cher. Et je vais faire plusieurs tours, parce qu'à l'intérieur j'ai presque 25 mètres carrés. Je vais faire plusieurs tours, peut-être 3 couches. Je vais y scotcher et après je vais me rajouter le brise-vue et je pense qu'on sera nickel. J'ai fait 2 tours avec le fameux isolant à parquet, ça suffira largement. Et maintenant on va bien s'appliquer pour mettre le brise-vue, parce que c'est ça qui va nous faire la finition nickel autour du jacuzzi. Et j'en mettrai aussi devant pour habiller, qu'on ne voie plus du tout la cuve. Le tour du jacuzzi est terminé, on a l'isolation un minimum, on a un brise-vue comme ça on voit plus la cuve. Le chapeau j'ai laissé comme ça parce que moi je l'aime bien. Il nous reste plus que la petite lampe à mettre qui va flotter à l'intérieur. On continue de le chauffer, là il est bientôt à 37-38. Ce soir on se fait un bain de minuit, comme ça on se fait un jacuzzi tour terminé et il restera plus que la petite lampe à mettre à l'eau. Le jacuzzi est terminé, tout est en route. On va pouvoir se faire notre bain de minuit. Franchement, on est royal. J'ai mis la petite bouteille d'eau, le podium, franchement, il est nickel. L'entrée avec la sortie, ça nous permet de poser nos affaires, poser tout ce qu'on veut. Le petit parasol, hop, il est au-dessus. Il garde la chaleur. Et franchement, on est au top. Il y a largement de la place pour deux. Bon, là, je me suis un peu avachi comme un gros. Mais franchement, on est au top. Écoutez, j'espère que cette petite trilogie sur la fabrication du jacuzzi maison vous aura plu. Moi, je vais retourner me baigner et puis nous, on va repartir dans plein d'autres vidéos et plein d'autres thèmes que je voudrais partager avec vous. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans ce projet. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.